Claude, voilà, nous sommes à Télégraphe, l'endroit le plus haut de Paris et qui, paradoxalement, abrite le métro le plus profond de Paris. Donc, on est à moins d'1 kilomètre d'où tu habites, puisque depuis quelques années, tu habites à Belleville. Voilà. Alors, il y a une question qui me taraude et j'aimerais que tu y apportes une réponse. La richesse, là. Voilà. C'est quoi la vraie richesse? Alors, je voudrais juste faire un petit préambule en disant que pendant 38 ans, tu as eu 2 des restaurants les plus fameux de la rue des Rosiers. En 1987, le Café des Psaumes, pendant 13 ans. Et ensuite, Pizzman, encore il y a 2 ans, qui était un des restaurants préférés des gens de la rue des Rosiers. Communauté. La communauté. Et même des non-juifs. Voilà. Tu as été expulsé de ces 2 restaurants. Le premier par la mairie de Paris, qui était propriétaire des murs, et le second par le rabbin, qui était propriétaire par l'intermédiaire de la synagogue des murs de ton restaurant. Tu as été expulsé sans aucune indemnité, sans rien, comme un vaurien, après des années et des années de bons et loyaux services. Oui. Avant ces restaurants, tu as eu plusieurs sociétés et on te les a spoliées, dépouillées. Au lieu de t'en occuper vraiment, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais aumônier aux prisons et puis tu courais. Je m'en occupais quand même. Hein. Tu t'en occupais quand même, mais tu t'occupais également des gens les plus paumés. Je m'occupais surtout de la vie. Hein. Voilà. Parce que l'entreprise, c'est pas la vie, l'entreprise, c'est qu'un moyen. Bon. Par contre, je voudrais rajouter quelque chose quand même. Je ne veux pas t'embêter, vas-y. Oui, vas-y. Moi, ma vie business, on ne va pas tout raconter, mais elle a démarré avec un projet. Quand je rentrais de mes sorties nocturnes ou de mes boîtes de nuit où j'allais le samedi, ma mère était en train de fabriquer des feuilles de briques sur un plateau en cuivre. 1h, 2h du matin, elle fabriquait ça. Et je disais, maman, il est tard, tu dors pas encore? Elle me dit, j'ai une commande. Et ma mère, elle avait une petite épicerie très modeste. Elle travaillait quand tout le monde était fermé. Hein. Alors j'ai dit, écoute, quand je serai grand, je ferai une machine à faire des feuilles de briques et tu pourras te coucher et la machine fabriquera pour toi. 10 ans après, j'ai réalisé. J'ai mis au point un matériel en Bretagne et on a fabriqué des feuilles de briques d'une façon automatique et on a inondé la France de feuilles de briques. On faisait 10 millions de feuilles de briques par an. Et en finale, tu as été spolié par ton associé, tes sous-traitants. J'ai un pauvre livreur qui a été... Bon, bref, il n'est plus de ce monde. D'accord. Bon, alors si on résume, tu as vécu au moins 4 ou 5 expulsions. Non, 10. 10, 11, 12. Voilà. Mais je dois te donner un secret. Ouais. J'ai failli mourir dans le ventre de maman à l'origine. Ouais. Ma mère avait eu un enfant avant moi qui était étranglé quand il est né, avec le cordon. Ouais. Et ma mère a beaucoup hésité à me pousser. Elle a poussé, elle a arrêté de pousser. Et j'ai été traumatisé. Et 30 ans après, j'ai fait une phobie, je n'arrivais plus à sortir de ma maison. Et donc j'ai été faire une psychanalyse pour essayer de sortir. Je n'arrivais pas. Et en plus, ma mère m'avait appelé Clo-Clo. Ouais. Enfermé 2 fois. Clo-Clo. Ouais. Et donc, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. J'ai failli être hospitalisé. Et j'ai toujours créé dans ma vie des conditions pour être expulsé. D'accord. Et alors d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, tu es à nouveau dans un mois maximum. Oui, mais attention, je te coupe.
J'ai toujours payé mes loyers. Hein. Oui, oui, d'accord. J'ai jamais été expulsé lorsque je n'ai pas payé. Oui, oui, mais là, actuellement, ça se reproduit encore. Tout à fait. Malgré ton âge avancé, qu'on peut dire, 74 ans, eh bien, tu es encore À nouveau expulsable. à nouveau expulsable et expulsé. Je Puisque... suis d'ailleurs convoqué au commissariat la semaine prochaine Ouais. pour m'expliquer est-ce que je vais me suicider, est-ce que je vais résister, est-ce que j'ai des armes à la maison. Eh ben non. Bon, alors, tu peux me dire, quand tu vas te présenter là-bas au commissariat, tu as une formule. Tu dis, je suis Moïse, je suis Claude, je suis Chéri. Raconte-nous cette... Ben, bonjour monsieur le commissaire, laissez-moi un peu de temps. Il va me dire pourquoi un peu de temps. Ben, parce que ça fait 25 ans que je demande un logement à la ville de Paris à loyer modéré et j'ai encore espoir qu'on m'en propose un avant que je sois expulsé. Voilà. Bon. Donc, finalement... Bien entendu, je ne suis pas ukrainien, je ne suis pas... Ah oui, là, il y a une pointe de racisme, là. Non, mais ils ont des avantages. Moi, si j'avais été aujourd'hui, ils ont beaucoup d'avantages. Dans mon immeuble même, où je vais être expulsé, il y a des Ukrainiens qui viennent d'aménager. Ils ont une carte bleue, ils ont une retraite. Est-ce qu'on peut dire c'est un bailleur institutionnel qui Oui. t'expulse? Ah oui, Et ce oui. qu'on peut dire, c'est qu'il y a une vingtaine de logements libres. Tu l'avais. Et en plus, le bailleur, c'est des fonds de gens retraités pour aider les retraités. D'accord. Voilà, bon. Et ton loyer était quand même de 2000 € par mois. Plus de 2000 €. C'est-à-dire que, en fait, les gens qui sont là depuis 20 ans, Ils payent plus cher que ceux qui arrivent. ah non, les gens qui sont là depuis 20 ans payent 1200 € pour la même surface. Ouais. Mais comme moi je suis arrivé qu'il y a que 5 ou 6 ans, alors voilà, bon, mais je m'en fous. Hein. Bon, on verra bien, hein. On verra bien ce qui arrivera. Hein. Bon, alors, c'est quoi la vraie richesse, alors? Ah, la vraie richesse, c'est C'est pas- c'est ton nom, c'est ton éthique, c'est la façon dont tu te conduis. La vie te met devant des épreuves, c'est la façon dont tu vas te conduire devant ces épreuves qui va faire de toi un homme heureux, un homme riche. Voilà. C'est tout. J'ai été aumônier aux prisons, quelle merveille. Quelle merveille. Explique un peu. C'est les plus belles années aumônier aux prisons. C'est en quelle année? 80, quand il y a eu Badinter. J'ai connu le bras droit de Jacques Messrine, Charlie Boer, une merveille, un beau garçon qui était au QHS. Man, les âmes sont belles, les hommes sont beaux. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la communauté, on assiste les prisonniers, alors que ce n'est pas le cas. Oui, Donc il y a obligatoirement soit un rabbin, soit un aumônier oui. qui vient visiter régulièrement chacun. D'ailleurs, chez les musulmans, chez les musulmans, eux aussi, ils ont demandé un aumônier. D'accord. Et chez les chrétiens, il n'y a pas ça. Si tu demandes, il y en a. Hein. Ah oui. Mais toi, mais vous faisiez d'une manière systématique. Ah ouais, obligé. C'est une règle de vie, ça. Ah, aumônier. Alors, il y avait aussi une chose que tu m'avais expliqué, c'est que quand tu avais des affaires florissantes, tu donnais 10% de ton bénéfice. Oui, mais mince, c'est appris. Tu dois à ta communauté 10%. À tes revenus. Sur tes revenus. Tes revenus nets, hein, pas de ton chiffre d'affaires. Ouais. Et ça, beaucoup le font dans la communauté ou... Ben oui, parce que en fait, ça s'appelle pas de l'aumône, hein. Ouais. Ça s'appelle de la justice. C'est-à-dire que on a tous quelque part au moins 10% de notre argent qui est censé appartenir aux autres. Donc on doit les remettre dans le panier de la communauté. Voilà, c'est important ça. Voilà. Et comment tu expliques cette nécessité d'inviter 20 à 30 personnes Non, alors chaque Shabbat? Je vais t'expliquer. On faisait 150 à 200 couverts par jour, payants. Alors on en avait assez de ce rapport. On était de recevoir dans notre cadre des gens sans parler d'argent. Et c'était sympathique. C'était très hétéroclite. Hein. Il y avait des fous, il y avait de tout. Il y avait des gens des prisons qui sortaient? Non, les prisonniers, quand ils sortent de prison, s'il y a bien quelqu'un qu'ils n'ont pas envie de voir, c'est l'aumônier. Ah oui.
Ils me visite. C'est faux parce que tu as plusieurs amis qui sont des anciens. Ah, ils font tous la promesse, hein. Ouais. Au revoir. Quand je sortirai, je viendrai te voir. On se fera un resto. Tu parles, il n'y en a pas un qui m'a appelé. Et je les comprends. Hein. Ouais. Ils ont tracé un trait sur... Ah ouais. Tu sais, écoute-moi bien. Moi, j'étais comme ci, comme ça, comme tout le monde, avec mes hauts et mes bas. Mais quand j'allais en prison, ça a bouleversé ma vie. Parce que dans ta vie, on ne s'en rend pas compte, on est tous prisonniers de soi-même. Et quand j'allais en prison, et que je sortais, d'abord en prison, quand je voyais les autres, je voyais que moi aussi, mon enfermement. Et quand je sortais, j'étais libéré. C'est en allant visiter les prisonniers que je me suis libéré. C'est magnifique, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir comme c'est beau. Bon, alors la vraie richesse, c'est le partage. Non, ça fait penser à, comment il s'appelle, le curé là qui fait L'abbé Pierre. Ouais, non. Je t'ai dit, c'est ton éthique. L'abbé Pierre, il a dit on gouverne un pays en logeant les gens les plus humbles. Et aujourd'hui, il y a énormément d'expulsés, il y a beaucoup de gens sans abri, Mais ça va se dégrader parce que justement, c'est fini, ils sont cuits. Hein. Moi, je peux te dire qu'en France, ils sont cuits. Ils sont cuits parce que, justement, ils sont gouvernés par le paraître. Tu sais, paraître. Faire semblant. Alors écoute, je vais te raconter un petit secret magnifique. Aujourd'hui, on est dans le paraître, le faire semblant. Alors j'ai été voir le mot semblant. Écoute bien, c'est une merveille ce que je vais te dire. Alors mes semblants, j'écris sans, S-A-N-G, blanc. Le sang est rouge. Eh bien semblant, c'est la leucémie. C'est le nom qu'on donne à la leucémie. Le mot leucémie veut dire le sang blanc, les globules blancs. Eh bien, c'est un cancer, faire semblant. Et on a tous aujourd'hui, enfin pas nous, mais tous ceux qui font semblant, eh bien, ils ont la maladie du sang blanc. Ils ont un cancer. Ils ont le problème avec des globules rouges. Voilà, des globules blancs. Ouais, et pour finir, Claude, liberté, égalité. Liberté, Ouais. ça mène à la débauche, la liberté. Égalité. L'égalité, ça mène à l'égoïsme, à la jalousie. Parce qu'on n'accepte pas que l'autre n'est pas, tu vois. Et la fraternité, c'est la trahison. T'as compris? Tout ça, c'est des mots, mais c'est pas du tout le but. Il n'y a pas de liberté sincère, il n'y a pas d'égalité. Et tu sais pourquoi? Parce que chacun va être son propre Dieu. C'est tout. Liberté, égalité, fraternité. C'est une blague. D'ailleurs, j'ai un ami qui me disait, regarde ce qu'il y a écrit sur la pièce. Alors il me sortait une pièce de 5 centimes à l'époque. Écoute ce qu'il me disait. Yvon Sénat. Il dit, regarde ce qu'il y a écrit. Lis ce qu'il y a écrit. Bon, d'accord. Liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point. Il me dit, t'as remarqué sur les pièces, il y a un point après tous les autres. Ah, quelle merveille. Alors là, t'as compris? Liberté, point. Égalité, point. Fraternité, point. Donc il y a point de tout ça. Bien sûr que non. Et tout ça, c'est parce que petit à petit, à force de paraître, on s'est débarrassé de celui qui ne se montre pas, c'est-à-dire de Dieu. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui ne se montre pas, qui a le pouvoir sur chacun d'entre nous, il n'y a pas d'être humain. Il y a des sauvages. Bon, dis-moi, tu crois que je vais finir où avec ces belles paroles là?